les photos que j'avais prises le jour de l'abandon, les reçus médicaux que j'avais payés seul. Un instant, j'ai pensé à la jeter. À quoi bon garder des souvenirs si douloureux? Nous avions une nouvelle vie maintenant, une vie meilleure. Mais quelque chose m'a retenu. Quelque chose en moi me disait de garder cette boîte, que j'en aurais besoin un jour. J'ai rangé la boîte au fond de mon nouveau placard, sous les draps que je n'utilisais jamais. Les premiers mois dans la nouvelle maison furent comme un rêve. Étienne a installé son bureau à l'étage, et moi, j'avais enfin une cuisine où je pouvais lui préparer tous les repas que je n'avais pas pu me permettre pendant des années. Nous avons acheté une grande table où nous pouvions prendre le petit déjeuner ensemble en regardant le jardin. « Grand-père », m'a-t-il dit un matin pendant que nous déjeunions, « je veux te demander quelque chose d'important. »« Dis-moi, mon chéri, crois-tu que je devrais un jour chercher mes parents? Maintenant que j'ai des ressources, je pourrais engager un détective privé pour les retrouver. » Mon cœur s'est serré. Pendant toutes ces années, j'avais redouté ce moment, le moment où Étienne déciderait de chercher Fernando et Michel. « Pourquoi voudrais-tu faire ça, mon chéri? » « Je ne sais pas, par curiosité, je suppose. J'aimerais savoir pourquoi ils m'ont abandonné. J'aimerais savoir s'ils ont déjà pensé à moi. »« Étienne, il y a des vérités qu'il vaut mieux ne pas connaître. » Il m'a regardé avec ses yeux intelligents qui avaient vu tant de douleur dans ses premières années. « Tu sais quelque chose que tu ne m'as pas dit? » Je ne puis pas lui mentir, pas après tout ce que nous avions traversé ensemble. J'en sais plus que ce que je t'ai raconté. « Oui, comme quoi ?» J'ai soupiré profondément. Il avait déjà 15 ans, c'était un adulte, il méritait de connaître la vérité. « Étienne, tes parents ne m'ont pas demandé de prendre soin de toi. Ils t'ont abandonné à ma porte avec une note cruelle. J'ai gardé cette note pendant toutes ces années. » Son visage a complètement changé. La joie matinale a disparu, remplacée par une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de douleur, de confusion et de quelque chose d'autre, quelque chose de plus d'ombre. « Ils m'ont abandonné comme un animal. » Oui, mon chéri, mais cela n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que je t'aime, que j'ai toujours aimé et que nous avons construit une belle famille ensemble. Étienne est resté silencieux pendant le reste du petit déjeuner. Cet après-midi-là, il s'est enfermé dans son bureau et n'en est sorti que très tard. Quand il est descendu dîner, il avait une expression déterminée qui m'a inquiété. « Grand-père, je veux voir cette note. »« Étienne, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je veux la voir. J'ai le droit de savoir exactement ce qu'ils ont dit de moi. » Cette nuit-là, je suis monté dans ma chambre et j'ai sorti la boîte du fond du placard. Mes mains tremblaient tandis que je cherchais la note jaunie que j'avais gardée pendant plus de 15 ans. Quand je l'ai donnée à Étienne, j'ai vu son visage se durcir tandis qu'il lisait les mots cruels de Michel. « Divertissement pour le vieux désœuvré », lut-il à voix haute. C'est ainsi qu'ils m'ont appelé. Un divertissement? Étienne, c'était il y a longtemps, ça n'a plus d'importance. Si, ça compte, grand-père. Ça compte parce que ça montre quel genre de personnes ils sont. Cette nuit-là, Étienne a travaillé très tard sur son ordinateur. Le lendemain matin, il m'a trouvé dans la cuisine avec un sourire étrange sur le visage. « Tu sais ce que j'ai fait hier soir, grand-père? »« Qu'as-tu fait, mon chéri? » ?»« Je les ai trouvés. J'ai trouvé Fernando et Michel. » Mon cœur s'arrêta. « Comment? » C'est facile quand on sait utiliser Internet. Ils vivent à Los Angeles. Fernando travaille dans l'immobilier, Michel a une boutique de vêtements. Ils ont une belle maison, 2 voitures neuves. Ils ont très bien vécu pendant toutes ces années. Je ne sais pas quoi dire. Une partie de moi avait espéré qu'ils auraient subi les conséquences d'avoir abandonné Étienne, qu'ils auraient eu des difficultés financières, qu'ils auraient ressenti la culpabilité, qu'ils auraient regretté leur décision. Mais apparemment, ils avaient prospéré. Qu'est-ce que tu vas faire de cette information? Pour l'instant, rien. Je voulais juste savoir. Mais je le connaissais bien. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il tramait quelque chose. 3 semaines plus tard, un jeudi matin, j'étais en train d'arroser les fleurs de mon jardin quand j'ai entendu la sonnette. Je n'attendais personne. Étienne était dans son bureau en train de travailler et nous recevions Armand de visite. J'ai ouvert la porte et je suis resté paralysé. Michel se tenait à ma porte. Elle avait beaucoup changé. Ses cheveux blonds avaient maintenant des mèches argentées. Elle avait des rugues autour des yeux. Elle paraissait plus âgée. Mais c'était bien elle, et elle n'était pas seule. À côté d'elle se tenait un homme en costume, avec une malise, clairement un avocat ou un notaire. Et derrière eux, avec un sourire nerveux, se trouvait Fernando, mon fils, le fils que je n'avais pas vu depuis 18 ans. « Bonjour Bernard », a dit Michel avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je crois qu'il est temps que nous parlions. » Fernando a évité mon regard. « Bonjour papa », murmura-t-il comme un enfant qui venait de casser quelque chose de précieux. « Que voulez-vous »
demandai-je, bien qu'au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Michel se redressa, retrouvant la confiance qu'elle avait toujours eue. Nous voulons parler d'Étienne, notre fils. La façon dont elle a dit « notre fils » m'a donné la nausée. Pendant 18 ans, Étienne n'avait été que mon petit-fils, ma responsabilité, ma joie. Et maintenant qu'il était prospère et riche, il redevenait soudain leur fils. « Vous n'avez pas le droit de l'appeler votre fils ?» ai-je dit. Ma voix était plus ferme que je ne l'espérais. L'avocat de Vis s'est raclé la gorge, visiblement mal à l'aise. « Monsieur, je suis maître Davis. Je représente la famille Gonzalez. Nous sommes ici pour discuter des droits parentaux et de la garde d'Étienne Gonzalez. »« Étienne Gonzalez » a répété Jousse, confus. « Son nom légal est Étienne Gonzalez » a expliqué Michel. « Nous n'avons jamais changé son nom de famille, donc légalement, il reste notre fils. » À ce moment-là, Étienne est apparu derrière moi. Il avait entendu les voix et était descendu de son bureau. Quand il a vu Michel et Fernando, son expression devenait froide comme la glace. « Alors, vous êtes mes parents ?» a-t-il dit avec une voix que je n'avais pas reconnue. Michel immédiatement changea d'attitude, affichant un sourire maternel qui me semblait complètement faux. « Étienne, chéri, nous t'avons cherché pendant des années. Nous avons appris que tu as beaucoup de succès et nous sommes si fiers de toi. »« Fier ?» a répété Étienne. « Fier de quoi? De m'avoir abandonné comme une ordure ?» Fernando a finalement parlé, sa voix tremblante. « Fils, nous étions très jeunes quand tu es né. Nous avons commis des erreurs, mais nous avons toujours pensé à toi. »« Vous avez toujours pensé à moi ?» a dit Étienne, avec un calme qui m'a effrayé. « Pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant pour me chercher? Pourquoi avoir attendu que j'aie de l'argent ?» Michel et Fernando se sont regardés. Il était clair qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'Étienne soit aussi direct. L'avocat est de nouveau intervenu. « Monsieur, nous sommes ici pour discuter de termes raisonnables. Mes clients ne veulent pas causer de problème. Ils souhaitent simplement rétablir une relation avec leur fils et discuter de certains aspects légaux concernant... » Et Michel, ta boutique a perdu de l'argent ces 3 dernières années. Vous devez 5 000 € d'impôts impayés. Michel tenta de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient visiblement. « Cela n'a rien à voir avec notre présence ici, mentit-elle. Nous sommes venus parce que nous voulons connaître notre fils. » Étienne rit, mais ce n'était pas un rire joyeux, c'était un rire froid, calculé. Leur fils, pendant 18 ans, je n'ai pas été leur fils. J'étais le passe-temps d'œuvrer, mais maintenant que j'ai de l'argent, je suis soudainement leur fils à nouveau. Il m'ouvrit un autre dossier. « Voulez-vous savoir ce que j'ai découvert d'autre, Michel ? Vous avez engagé un détective privé il y a 4 mois pour enquêter sur mon patrimoine. Vous avez dépensé 3 000 € que vous n'aviez pas pour savoir exactement combien valait mon entreprise. » Michel se leva brusquement. « C'est un mensonge, c'est un mensonge !» Étienne sortit un document du dossier. « Voici le contrat que vous avez signé avec les enquêtes privées Morrison, daté du 15 janvier de cette année. Vous avez payé avec une carte de crédit déjà à découvert. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Fernando regardait Michel avec une expression d'horreur croissante. « Michel, murmura-t-il, tu m'avais dit que tu avais lu un article sur Étienne dans un magazine. » Michel ne répondit pas. Son masque de mère préoccupé était tombé. Étienne continua, implacable. « Mais ce n'est pas tout. Le détective que vous avez engagé a aussi enquêté sur mon grand-père. Il voulait savoir s'il avait des droits légaux sur moi, s'il y avait eu une adoption formelle, s'il y avait un moyen pour vous de réclamer une partie de mon patrimoine. » Mon cœur se serra. Non seulement ils avaient abandonné Étienne, mais maintenant ils cherchaient des moyens de lui prendre ce qu'il avait travaillé si dur pour obtenir. Fernando se leva en chancelant. « Michel, est-ce vrai ?» murmura-t-il. « Nous avons planifié cela pendant des mois, Fernando, » dit Michel. Elle tenta de lui prendre la main, mais il recula. « Nous avons besoin d'argent. Nous sommes en train de tout perdre. C'est notre fils. Nous avons des droits. »« Nous n'avons aucun droit, » cria Fernando soudainement. Et nous fûmes tous saisis. « Nous l'avons abandonné comme un déchet. Tu as écrit cette note horrible. Nous avons vécu 10 ans à faire comme s'il n'avait jamais existé. » L'avocat se leva, manifestement désireux de quitter les lieux. « Je crois que nous devons reconsidérer notre stratégie légale, » murmura-t-il. « Il n'y a aucune stratégie légale à reconsidérer, » dit Étienne fermement. « Mais puisque vous êtes là, il y a quelque chose d'autre que je veux vous montrer. » Il sortit son téléphone et toucha l'écran. Soudain, la voix de Michel sortit des haut-parleurs du téléphone. « Non, Robert, tu dois comprendre que ce n'est pas une question d'enfant, c'est une question d'argent. Si ce gamin a vraiment 2 millions d'euros, nous en méritons une partie. Nous sommes ses parents biologiques. » C'était l'enregistrement d'un appel téléphonique. Michel devint blême. « Comment as-tu engagé le détective Robert Mendez pour m'enquêter ?»
expliqua Étienne. Ce que tu ne savais pas, c'est que Robert est le cousin de mon comptable. Quand il a commencé à poser des questions sur mon patrimoine, mon comptable m'a alerté. Robert m'a vendu tous les enregistrements de vos conversations pour 10 000 euros. Michel chancela en arrière, comme si elle avait reçu une gifle. Dans l'enregistrement, sa voix continuait. « Fernando est trop faible pour faire ce qu'il faut faire, mais pas moi. Je vais récupérer mon fils et je vais m'assurer que nous partagions sa fortune. Je me fiche de savoir si nous l'avons élevé ou non. L'argent, c'est l'argent. » Fernando s'effondra sur le canapé, le visage entre les mains. « Mon Dieu, Michel, qu'avons-nous fait ?» Mais Michel n'avait pas fini de tomber. Étienne toucha un autre fichier. « Et celle-ci est ma préférée, dit-il. Une conversation entre Michel et sa sœur Sandra du mois dernier. » La voix de Michel remplit à nouveau la pièce. « Sandra, cet enfant que nous avons abandonné il y a des années vaut maintenant des millions. Des millions, Sandra. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire semblant que je me suis toujours soucié de lui et de réclamer mes droits maternels. Les avocats disent que j'ai de bonnes chances parce que nous n'avons jamais signé de document de renonciation. » La voix de Sandra répondait « Mais il ne va pas se rendre compte que tu ne veux que l'argent, c'est un enfant. » On entendit Michel rire. « Les enfants sont faciles à manipuler. Je lui dirai que je l'ai toujours aimé, que nous avons fait une erreur, que nous voulons être une famille. Et si ça ne marche pas, j'ai des avocats. Les parents biologiques ont des droits, peu importe ce qu'ils ont fait avant. » Le silence qui suivit était si profond que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Fernando se leva et s'approcha de Michel avec une expression que je n'avais jamais vue sur mon fils. « 18 ans, murmura-t-il. 18 ans que j'ai vécu avec la culpabilité d'avoir abandonné mon fils. Je me réveillais la nuit en me demandant s'il allait bien, s'il avait faim, s'il avait besoin de nous. Et toi, tu as tout planifié comme un vulgaire business. » Michel éclata finalement. « C'était un accident, Fernando. Nous n'avions pas prévu d'avoir un bébé. Cela a ruiné nos projets. Mais maintenant, il peut être utile. » Utile. La voix d'Étienne était dangereusement basse. « Je suis utile maintenant ?» Il s'approcha de Michel. « Et pour la première fois de ma vie, mon petit-fils me fit peur. Pendant 10 ans, dit-il lentement, mon grand-père a travaillé 18 heures par jour pour subvenir à mes besoins. Il a vendu son alliance pour m'acheter des cadeaux de Noël. Il s'est tué à la tâche pour me donner une éducation, pour m'acheter mon premier ordinateur, pour s'assurer que je ne me sente jamais sans famille. » Michel recula. « Et vous, continua Étienne, vous avez vécu tranquillement à Los Angeles, construisant vos entreprises, prenant des vacances, faisant comme si je n'existais pas jusqu'à ce que vous appreniez que j'avais de l'argent. » Fernando se leva en chancelant. « Papa, murmura-t-il, je ne savais pas que Michel avait planifié tout ça. Je pensais que nous avions simplement décidé que nous n'étions pas prêts à être parents. » « Fernando, dis-je doucement, tu as aussi signé cette note. Tu m'as aussi raccroché au nez quand j'étais supplié de revenir. » Mon fils s'effondra sur le canapé, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'ils avaient refait. L'avocat rangea rapidement ses documents. « Je crois que mon travail est terminé ici, » murmura-t-il en se dirigeant vers la porte. « Attendez, dit Étienne, je veux que tout le monde entende autre chose. » Il sortit un autre document de son dossier. « Hier, j'ai signé des papiers légaux. Mon père est maintenant officiellement mon tuteur légal et le bénéficiaire de mon testament. S'il m'arrive quelque chose, il reçoit tout, absolument tout. » Michel devint hystérique. « Tu ne peux pas faire ça, nous sommes tes parents, nous avons des droits. » Étienne se tourna vers elle avec ce sourire froid à nouveau. « Des droits ? Les seuls droits que vous aviez, vous les avez perdus il y a 18 ans, lorsque vous m'avez abandonné avec cette note cruelle. » Puis il s'adressa à l'avocat. « Et si vous ou n'importe quel autre avocat essaie de contester cela dans les tribunaux, je rendrai public tous ces enregistrements. Imaginez les titres, « Parents cupides abandonnent leur bébé, reviennent pour l'argent 18 ans plus tard. » L'avocat hocha rapidement la tête et quitta la maison presque en courant. Michel le suivit en criant quelque chose sur des droits parentaux et d'autres avocats. Mais Fernando resta assis sur mon canapé, pleurant comme un enfant. « Papa, murmura-t-il, pourras-tu me pardonner un jour ?» Je regardais mon fils, l'enfant que j'avais élevé, l'homme qui avait abandonné son propre bébé, et je ne sus quoi dire. Étienne répondit pour moi. « Le pardon est quelque chose qui se gagne, dit-il, et 18 ans d'abandon ne s'effacent pas avec des larmes. » Fernando se leva lentement et marcha vers la porte. Avant de sortir, il se tourna vers nous. « Vous avez raison, dit-il d'une voix brisée. Je ne mérite pas de pardon, mais je veux que vous sachiez que je ne cesserai jamais de regretter ce que j'ai fait. » Une semaine plus tard, le mercredi matin, la sonnette relança. Cette fois, je m'attendais à retrouver Fernando ou Michel, mais c'était un courrier avec une épaisse enveloppe adressée à moi. « Qu'est-ce que c'est, mon chéri ?» demandai-je à Étienne quand il descendit de son bureau. Il sourit, mais c'était un sourire que je connaissais déjà. Ce